d'équilibre. Alors, pour les capitaux propres, c'est la somme du capital, des réserves, du report à nouveau, de l'écart d'évaluation et du résultat. Donc, nous généralisons pour les deux autres années. S'agissant des DLMT, des dettes à long et moyen terme, sera la somme de l'emprunt à terme, des autres emprunts à terme et des comptes courants associés à moyen terme, dépassant une année. Les ressources permanentes, c'est la somme de ces deux rubriques. Alors, l'investissement brut, c'est la somme des actifs non courants bruts. C'est cela. Les amortissements et pertes de valeur, même chose avec cette ligne. Maintenant, pour les immobilisations nettes, nous pouvons soit faire une déduction de ces deux valeurs ou bien les prendre directement du bilan qui ont été établis suivant cette même formule. Voilà. Alors par exemple, pour cette première ligne, nous avons ça. Alors le fonds de roulement, c'est tout simplement les ressources permanentes moins les investissements nets. L'actif circulant d'exploitation, c'est la somme des stocks est réalisable. Le passif exploitation sera les fournisseurs, les dettes d'exploitation, celles qui ont un rapport avec l'activité. Et le besoin en fonds de roulement d'exploitation, la différence entre les actifs et le passif. Alors l'actif circulant hors exploitation, ce sera les comptes courants associés et les créances impôts. Le passif circulant hors exploitation, c'est les dettes fiscales et les comptes courants associés. Pour le BFR hors exploitation, c'est la différence entre les deux. Le BFR global, c'est la somme des BFR exploitation et hors exploitation. La trésorerie active, ce sera les disponibilités. Et la trésorerie passive, les concours bancaires. Alors, la trésorerie nette, trésorerie active moins trésorerie passive. Qui peut se calculer sous une autre formule, le fonds de roulement moins le besoin en fonds de roulement. Une manière de vérifier l'exactitude des résultats. Voilà.
nous remarquons que nous tombons sur typiquement les mêmes résultats avec quelques problèmes d'arrondi ou quelques